C'est un art qui parle, un art qui percute, des œuvres inscrites dans l'époque qui disent le monde sans embâche, direct, précis. Le travail de Bruce Clark est à l'image de ses engagements. Le rôle de l'artiste est de questionner le monde, d'en faire ressortir aussi ses grands travers, lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, alerte sur la situation des migrants en Méditerranée ces dernières années, travaille aussi sur le mémoriel à travers le génocide des Tutsis au Rwanda. Merci Bruce Clark d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous revenez justement de Kigali, hein, j'évoquais le Rwanda où vous avez installé vos hommes debout qui sont aussi des femmes, des enfants et qui montrent justement que le génocide a failli. C'est ce que vous dites en tout cas. Ça, c'est l'intention de l'œuvre. Je vais juste dire deux mots sur cette œuvre, parce que en 2014, pour la 20e commémoration du génocide, on m'avait demandé au Rwanda de trouver un visuel qui pouvait représenter ce que c'était que le Rwanda, ce que c'était que les rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda à cette époque-là, 20 ans après le génocide. Et je pense que j'ai cherché une image positive, une manière de dire que oui, on est toujours debout en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que pays, 20 ans après, et que justement le projet génocidaire a failli, puisque le projet génocidaire, par définition, c'est d'éliminer totalement un peuple de la Terre. Et donc, on a utilisé ce symbole un petit peu partout pour dire à la fois au Rwanda, bien sûr, que le projet a failli, le projet génocidaire, mais aussi pour dire ailleurs dans le monde. Oui, parce que vos œuvres ont été exposées ailleurs, hein, dans de nombreuses villes dans le monde. Absolument, on pourrait dire presque ce que j'ai fait à Kigali là, cette année, au mois de mai, juin. Vous étiez là au moment où Emmanuel Macron est venu d'ailleurs. Oui, mais c'est une coïncidence. Je n'étais pas invité avec lui. Mais dans toutes les expositions qui avaient précédé Kigali, c'était toujours une manière de dire ce génocide nous concerne tous, parce que nous faisons partie de l'humanité. Cette histoire du Rwanda, en fait, cela fait presque 25 ans, oui, qu'elle vous suit. Vous étiez en Afrique du Sud au moment de l'apartheid que vous combattiez, justement. Vous étiez déjà engagé, un artiste engagé. Et j'ai lu que vous aviez entendu des rumeurs sur l'avènement d'un génocide. Vous avez essayé d'alerter, c'est ça? En fait, ce n'était pas des rumeurs, c'était entre autres, des rapports de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il y avait beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions qui travaillaient sur les génocides, avant les génocides. Parce qu'on pourrait dire que c'est presque ça que le plus horrible dans ce génocide, c'est que ça avait été annoncé non pas 1 an, non pas 2 ans avant, mais c'était annoncé 35 ans avant. En 1959, dès les prémices de le soi-disant révolution sociale au Rwanda, là, il y avait déjà... On parlait déjà de la solution finale contre les Tutsis. Bien sûr, tout le long des années 60-70, il y a eu des actes génocidaires qui étaient des sortes de répétitions générales de ce qui allait se passer en 1994. Et donc, l'horreur de tout ça, c'est que personne, ou très peu de gens, ont réagi en amont de ce génocide. Donc, oui, j'étais impliqué avec la société civile, avec des associations pour, entre guillemets, alerter l'opinion publique. Mais bon, le poids de la société civile ne fait pas la balance face au rouleau compresseur de l'histoire. Alors, vous avez un pied sur 2 continents, je dirais. Vous avez peut-être d'autres, hein, d'autres pieds ailleurs. Oui. Mais il y a en tout cas l'Europe. Vous êtes né au Royaume-Uni, de parents d'origine sud-africaine, c'est bien ça. Oui. Et vous avez donc, vous vivez aujourd'hui en France, et vous travaillez aussi donc sur le Rwanda, sur l'Afrique du Sud. C'est ce qui nourrit aussi votre travail. La Méditerranée aussi, avec ces migrants qui passent, hein, je pense, et qui meurent. Oui, en fait, forcément, l'Afrique du Sud, c'est le pays de mes parents, ça nourrit mon travail. Et peut-être c'est ça le point de départ où je me suis posé les questions comment on peut faire une œuvre artistique conforme aux règles d'une œuvre artistique. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit beau, il faut que ça soit présentable, il ne faut pas que ça soit de la propagande pour une cause. Mais comment on peut donc évoquer l'histoire contemporaine dans une œuvre artistique qui quand même tient la route dans une exposition d'art contemporain? Pour vous, l'art, justement, a un rôle social, clairement. Oui, tout à fait. Disons que pour moi, celui qui nie ce rôle social de l'art, nie le propre de l'art. Parce que l'art, c'est une forme de communication. On parle du monde dans l'art. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi. Moi, j'ai ma voix et voilà. Mais on ne peut pas nier que c'est un lien social, c'est de la communication, c'est aussi l'embellissement du monde qui fait partie de créer du lien. Donc, on ne peut pas... Enfin, moi, je ne peux pas concevoir l'art
comme quelque chose d'isolé par rapport à la société en général. Est-ce qu'on n'a pas peur d'esthétiser, justement, vous qui prenez à bras-le-corps des causes difficiles, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas peur d'esthétiser aussi parfois? Je pense qu'il y a un travail intellectuel très fort de réflexion, justement, sur comment on va représenter les choses. Là, votre dernière exposition, c'est Walking the Line. Je crois que ça pourrait le traduire par marcher sur la crête, si j'ai bien lu, sur ces gens, en fait, qui sont dans un état d'extrême précarité. Exactement. Et qui peuvent tomber dans une pauvreté terrible à chaque moment. Comment vous travaillez, justement? C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a le risque de tomber dans une certaine esthétisation, une situation très dramatique. Mais en même temps, de ne pas parler de ces situations dans l'art, c'est de les exclure. Parce que, pour revenir justement au génocide des Tutsis au Rwanda, quelqu'un dit, le prix Nobel de la paix a dit une fois qu'un génocide tue 2 fois, la deuxième fois avec le silence. Donc, oui, on y va sans savoir trop quelle forme plastique, quelle forme donner à cette chose qui peut être le génocide de Tutsis au Rwanda, ou les problèmes de migration, le problème de marginalisation dans la société. Mais je pense qu'il ne faut pas refuser d'aborder ça, sinon on tombe dans ces silences qui confortent ceux qui aimeraient bien que ça reste silencieux. Merci Bruce Clark, on vous a entendu. On vous voit aussi à l'instant. On peut vous voir en ligne, on peut vous voir aussi lors d'expositions. Là, ça y est, on sort des confinements. Ça va être possible de vous revoir un peu partout. Oui, j'espère. Merci beaucoup.